Ouais, ouais. Quelles sont les dernières nouvelles de Chris? Oui, là, il a passé la nuit à Saint-Étienne. Il se fait opérer pendant la nuit pour à peu près 8 heures. Là, maintenant, il est dans, je ne sais pas comment dire ça en français, intensive care, on dit. Là, il va rester 2 3 jours là-dedans. Et puis après, on va voir à quel moment on peut repartir chez lui. Il a été opéré de quoi exactement? Le, le Le fémur, fémur. l'épaule, il a cassé les reins. Les reins? Non, Les c'est côtes. les côtes. Et l'opération, c'est le fémur. Ouais, fémur, Et le coude. ici, son hanche, il a cassé l'hanche. Alors là, il y avait pas mal de travail à faire pour remettre tout ensemble en fait. Alors c'était, comme je dis, 8 heures d'opération, c'est quand même assez important. Et là, il va rester 2 3 jours encore à Saint-Étienne. Et là aussi, je pense que c'est important de dire le soin qu'il a reçu à partir de l'organisation, à partir de Rouen. Et puis ensuite à Saint-Étienne, c'était vraiment top. Et on remercie tout le monde pour avoir être si vigilant et si bien, quoi. Est-ce qu'il s'est réveillé ce matin? Vous avez des nouvelles un petit peu Non, pas encore, parce que là, il est toujours inconscient. Donc c'est clair que son saison, c'est fini. Pardon? Sa saison, c'est fini. C'est clair Moi, je pense que c'est un accident. Ce qui est clair, c'est que c'est un accident très très grave. Et on prend ce moment, on prend le temps pour, pour prendre jour par jour ici le premier à partir de son soin. Et puis on verra après. Autrement, on ne sait pas, personne ne sait en fait. Alors c'est pas la peine d'essayer de devenir. Dans quel état est votre équipe? Est-ce qu'il y a un état de choc, de peur un petit peu, de quelque chose comme ça? Je pense que là, on voit les chutes tous les jours quand même. Là, il y a des chutes tous les jours. Et on a toute l'habitude de voir ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment, après des années dans le sport, on sait quand il y a une chute et puis une chute mauvaise. Et là, hier, c'est ça. On savait tout de suite que ça, c'était un accident grave. Vous avez Et, déjà... Pardon. non, je veux dire, pour tout le monde, Wout était derrière lui, à côté de lui. Il y avait quand même les mécaniciens intimes et les autres qui sont restés avec lui. Heureusement, il y avait il a chuté à côté de l'ambulance en fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que là, c'était quand même une situation très très difficile pour arriver s'il n'y avait pas des médecins. Mais On vous a posé la question hier, déjà c'était un peu tôt évidemment, maintenant on connaît la gravité des blessures. Est-ce que vous craignez que ce soit la fin de sa carrière? je ne pense pas à ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire un maximum encore pour aujourd'hui pour voir où il est. Dans ces situations, c'est pas la peine d'essayer de dire qu'est-ce qui se passe si ça, c'est pas la peine. Ça sert à rien, quoi. Alors, l'important pour moi, c'est d'être 100% vraiment ciblé sur le course ici, pour le staff, pour le moral de tout le monde. Mentalement, c'était assez traumatique pour pas mal de monde dans l'équipe parce que on passe beaucoup de temps ensemble. Il vient de passer 3 semaines à peu près ensemble à Tenerife et ils deviennent très proches. Et quand on voit quelque chose comme ça, c'est des êtres humains quand même. Et là, je pense que c'est important de gérer tout ça dans un sens avec beaucoup d'émotion en fait. Et comprendre qu'un va réagir peut-être différent que l'autre. Et ça, pour nous, c'est important. Par contre, on est là pour continuer. Le course continue. Et c'est important aussi de continuer à essayer de courir au maximum aujourd'hui. Parce que si Chris peut parler maintenant, il va dire, s'il était dans la réunion, je suis sûr et certain qu'il dirait à tout le monde, là, les gars, il faut aller là. Il n'est pas la peine de baisser la tête. Alors on sait que ça, s'il voulait, alors ce qu'on va essayer de faire. Une opération de 8 heures, c'est très long. Ouais, c'est très long, ouais. Très long. Ouais. Je pense que là, d'abord, ils étaient obligés de faire travailler sur les jambes, d'abord, et puis l'épaule, et puis l'hanche. Alors, c'était pas tout ensemble, mais ils ont décidé de faire quand même toutes les opérations dans la même séance, en fait, de sorcellerie, au lieu d'essayer de faire petit par petit. Normalement, vous faites l'opération à Manchester.
ce n'est pas possible. Non, je pense que, en fait, non. C'était tellement grave, je pense qu'on était obligé quand même de faire, de laisser faire, d'opérer au plus vite. Alors soit c'était Saint-Étienne, soit Lyon, mais on a décidé sur Saint-Étienne. C'était logistiquement aussi, c'était plus possible. Ils ont envoyé l'hélicoptère à Rouen, à l'hôpital de Rouen, et puis on a fait le transfert là-bas. Et je pense que dans ces situations les plus longues qu'on attend, le plus il y a l'opportunité que quelque chose ne va pas. Alors il y a quand même une question de temps et de l'urgence de temps en fait. Alors on a décidé de le faire auprès tout de suite. Est-ce qu'il a correct qu'il avait perdu jusqu'à 1,5 litre de sang? Pardon? J'ai lu dans l'équipe qu'il avait perdu là où il est tombé jusqu'à 1,5 litre de sang, c'est correct? Je ne sais pas. Je n'ai pas de données à ça. Ouais. Mais c'est clair qu'il a perdu du sang. Ouais, c'était une cassure ouverte, c'était Mm, clair. mm. Ouais, c'était. Ouais. Sur la jambe. Mm. Juste pour le Tour de France, on a posé la question hier, vous dites que c'était prématuré. Maintenant qu'on connaît aussi la gravité de ces blessures, est-ce que le Tour de Suisse va se charger un petit peu d'établir une hiérarchie peut-être entre Bernal et Thomas, ou est-ce qu'on peut imaginer que Non, je pense pas. Ça change. En fait, ça ne change rien pour eux. Ils vont faire la même course, ils vont faire la même chose. En fait, tous les coureurs aussi qui se préparent pour le Tour aussi, ils vont faire la même chose. Et on va essayer le course même va changer. On va rester dans le même élan. Tout de suite, c'est pareil. vous pouvez partir sur le Tour de France sans leader vraiment? Il peut y avoir une équipe avec 2 leaders par exemple, ça peut être imaginable, un peu comme l'an dernier par exemple. Je n'ai pas compris. Ça peut être comme l'an dernier où il peut y avoir deux Ouais, leaders. je pense par qu'on a exemple. une équipe avec très bons coureurs et tout le monde essaie d'être au maximum quand on arrive en juillet. Et c'est le même pour Egan et Geraint. Et dès qu'on arrive, on va faire la décision, les tactiques, tout ça. Là, on fait quand on arrive et on sait exactement ce qu'on a. C'est pas en juin, on fait la tactique pour juillet. But for Gerrans and for Egan, it's a big difference riding a Tour de France with Froome, a little bit in the shadow of Froome, than now as the real leader from day one. Yeah, there's no doubt about that. I think you can't deny that taking him out of the race is going to have a big impact. I think it has a big impact on the race in its entirety, really, because he's one of the greats, isn't he? You know, so not have him in the Tour is a real disappointment, and I think it's a shame because we like sort of big names in the Tour, and that's what it's all about. But certainly for Egan and Geraint, it's him not being there is something to take into consideration. But very confident that they'll take that position up and do the best. You mentioned internal injuries just very briefly earlier. Can you just elaborate on what that means? I haven't got any specific details on that. Cool. Thanks everybody. Okay, thanks. Thanks, Rick.